heures de pointe à Jakarta. C'est le Ramadan. Les jeunes sont fatigués. Chacun se bat pour rentrer vite à la maison. Couper le jeûne. Salamu alaikum, for all of us, all of you also. Bonjour, bon après-midi. Donc voilà. J'espère que vous portez très bien. Voilà, il faut qu'on mette les choses au clair. Voilà. Il faut qu'on mette les choses au clair. Vous voyez un peu. Voilà. On va s'adresser. Je vais m'adresser à monsieur Nyamsi, Franklin Nyamsi Wa Cameroun. Ah oui. Tu es descendu plus bas que terre, monsieur Franklin Nyamsi. Tu es descendu plus bas que terre. Voilà. Tu sais, je n'étais jamais considéré comme l'un des nôtres. Voilà, je n'étais jamais considéré comme l'un des nôtres. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour toi. Parce que tu sais faire ce que les Camerounais savent faire. C'est-à-dire, tu sais parler. Voilà. Tu sais parler et ça fait plaisir aux autres. Voilà. C'est nous qui avons créé ça. Connaître parler là, c'est nous. Moi aussi, je suis à Jakarta, non? Je suis à Jakarta, à des milliers de kilomètres. Donc, je suis au bout du monde. Les îles Fidji, tout ça, les îles Salomon. On va parfois là-bas. Au Timor, tout ça, les Philippines. Vous voyez un peu? Donc, c'est parce qu'on sait parler. C'est le fort de l'homme camerounais. Mais si on t'apprécie, monsieur Franklin Nyamsi, va faire ça ailleurs. Va faire ça ailleurs. Ne joue pas le mauvais jeu. Parce que tu veux faire là, tu veux jouer le mauvais jeu en fait. Voilà. Tu sais, les autres peuvent avoir besoin de ta sympathie. Mais nous sommes les Camerounais. C'est pas parce que tu parles du président Maurice Kamto, peut-être en bien, qu'il doit t'inviter. Non. C'est pas parce que tu parles du bien du président Maurice Kamto qui doit se coller à toi. Non. Non. Parce qu'on connaît le Camerounais en fait. On connaît le Camerounais. Quand tu vois le professeur Nyamsi Wa Camerounais, c'est Wa Cameroun là, automatiquement tu comprends que celui-ci c'est un jouisseur. C'est un jouisseur, même sa manière de parler. C'est un jouisseur. C'est un jouisseur. Ce n'est pas le temps de tirer sur nous. Comme ce n'était pas le temps pour toi de vouloir démontrer ce qu'on connaît déjà. Quand on dit que on veut le changement, on aspire à un avenir meilleur, il y a des choses qu'on ne dit pas. Tu dis que ce que nous on connaît déjà. Oui, le président Maurice Kamto a été ministre délégué. Mais oui, il était ministre délégué. Comme ton ami Guillaume Soro a été le chef rebelle. Mais c'est tout. Mais, est-ce que ça empêche que toi tu le soutiens? Mais toi tu le soutiens. Toi tu le soutiens. Maurice Kamto n'a jamais pris les armes pour le Cameroun. Sauf si tu avais un agenda caché. Sauf si tu avais un agenda caché. Pourquoi tous ces sorties là? Et tu te comportes comme les vendeuses de piment. Wallahi billahi. Tu t'es comporté comme les vendeuses de piment. Je croyais que tu devais prendre de la hauteur. Vasero. Que tu le prennes en bien ou en mal. Il s'adresse à toi. Pourquoi t'en prendre au président Maurice Kamto? Quelqu'un sur qui le peuple a mis sa confiance pour le changement. Et toi-même tu le dis, il est le meilleur risque. Mais comment t'en prendre au candidat qui est le meilleur risque? Comment t'en prendre à celui qui est le meilleur risque? Comment tu t'en prends à lui? Parce que l'un de ses collaborateurs s'adresse à toi. Mais attendez. Soit tu réponds à Valsero, soit tu gardes ton silence. Tu n'as pas à t'en prendre au président Maurice Kamto. Non. C'est être trop bas. Là, tu t'es comporté comme les gens que je vois sur Facebook là. Les vendeuses de piment et certaines personnes. Non, si tu m'attaques, je vais t'attaquer.
Si tu m'attaques, je vais t'attaquer. Tu n'es pas différent. Tu n'es pas différent. Tu n'as pas fait la différence. Que si les hommes de Maurice Kamto m'attaquent, je l'attaque aussi. Mais attendez, tu vois le niveau où tu es. Tu vois le niveau où tu es. Ça veut dire que tu es un semblant de révolutionnaire. Tu es un semblant de révolutionnaire. Tu n'es pas l'homme que tu passes ton temps à montrer. Non, tu n'es pas celui-là. Parce qu'un révolutionnaire prend de la hauteur. Oui, je comprends. Comment tu peux être assis dans ton bureau tous les jours et que tu es un homme qui a pris de la hauteur et que quelqu'un s'adresse chez toi? Tu peux t'en prendre à quelqu'un qui est en train de mener le plus gros combat de notre ère étant au Cameroun. La prison, peut-être tu n'as jamais fait. Vassero a raison. Tu es un révolutionnaire des salons. Elles sont de la chicoter. Elles sont de la mis en cellule. Moi qui parle là, on a enlevé ma femme. Moi qui parle là, mes enfants ont vu les armes, les hommes caboulés rentrer chez moi. Parce qu'on me cherchait. Moi qui parle là, on m'a torturé. Mais moi qui parle, on m'a torturé. Donc je comprends le pourquoi Vassero dit que tu es un révolutionnaire de salon. Ça peut être vrai. Et c'est pas normal. Tu peux être à distance, à des milliers de kilomètres. Tu dis que tu es un révolutionnaire. Tu passes ton temps à critiquer un pays. On te menace même de vouloir retirer ta nationalité. Mais tu signes que là-bas. Mais attendez. Ça veut dire que même le petit barbeau Koné Barbeau là te dépasse. Ça veut dire que tu es le contraire de tout ce qu'on peut imaginer. Tu signes sur un passeport français. Mais attendez, tu pourrais prendre de la hauteur. Tu dis que je renonce à cela. Kémy Séba a déchiré son passeport français. Kémy Séba qui est né et grandi en France. Mais oui, qui est né et grandi en France. Franchement, il y a des choses qu'on connaît, on dit que bon, on ne parle pas parce que nous sommes en politique. La politique, c'est les alliés. Oui, la politique, c'est les alliés. Parfois, on ferme la bouche. Mais il y a des choses que, si on veut ouvrir la bouche, ça ne fait pas de toi une personne crédible. Ça ne fait pas de toi une personne crédible. Prends de la hauteur. Discuter. Quand on dit qu'on est dans un clan, qu'on aspire au changement, qu'on veut le bien-être de l'Afrique, qu'on veut voir une Afrique libre et prospère, et de sur quoi son pays. Mais quand même, on a quand même celui sur qui on a misé. On ne dit pas que ta parole aura des effets. Non, on n'a rien à cirer. Non, on n'a rien à cirer. On ne dit pas que ta parole, ça n'a aucun effet sur le président Maurice Kamto. Pardon, non. Ça c'est la moindre des choses. Désolé. Je vois celui-là qui vient sur ma page. Mon frère, je ne commande pas sur ta page, mon frère. Mais c'est qui? C'est VIP, c'est VIP de Londres, mais c'est quoi? Le complexe d'abord. Hein? Le complexe d'abord de Londres. Regardez-moi celui-là. Hein? Tu es là, tu supportes un vieux père. Tu vis en Occident. C'est sûr que tu es un condamné à mort au Cameroun. Vous êtes nombreux là, vous avez changé de nom. Vous avez des identités bizarres. Vous savez ce que vous avez fait. Voilà. Comment tu peux soutenir quelqu'un qui est insoutenable? Toi, l'enfant peut-être d'un pauvre. Vous êtes tous des enfants de pauvres. Vous êtes nombreux les enfants des pauvres. Vous soutenez un grand-père qui a détruit notre pays. Soutenez un père comme celui-là, comme Paul Biya. Et vivre à l'étranger. Travailler à l'étranger, ça veut dire qu'on a un problème mental. Mais oui, on a un problème mental. C'est l'isolement qui est bien pour nous. Non, c'est l'isolement. Non. Il y a des gens qu'on ne gère pas, les gars. On est trop loin. C'est quand, non? Le temps est venu, on doit voir le visage des gens. Et je suis content. C'est pourquoi moi, j'ai toujours dit qu'il faut souvent provoquer les gens. Les gens sont venus comme Banga Diaspora, tu es trop provocateur, même dans la vie vraie. Oui, je te provoque souvent. Pourquoi? Pour voir à quel niveau tu peux t'énerver et ce que tu peux faire. Mais oui. Pour voir, parce que parfois on doit te provoquer. Je vous rappelle, les vrais amis se provoquent, se tutoient. Mais oui, si tu es un vrai ami, il faut souvent le tutoyer. Il faut souvent lui tendre les pièges pour voir sa manière de réagir. Et sa manière de réagir, c'est comme ça que s'il y a un problème, il va réagir. Mais oui, comme ça qu'il y aura un problème, il va réagir. Donc il ne contrôle plus ses humeurs. Donc ça veut dire que quoi? Voilà quelqu'un qui veut que le Cameroun change. Et dans le passé, et même maintenant, je pense que il continue à dire que le président Maurice Kamto est le meilleur risque. Mais, et quiconque est proche à Maurice Kamto, s'il attaque, il répond au président Maurice Kamto. Mais attendez, tu es minable. Grand frère, non, j'avais beaucoup de respect pour toi. Non, franchement,
Je ne suis pas analyste, politique, je n'ai pas tes diplômes, mais la vie m'a cultivé. Bah, je suis sûr que peut-être tu n'étais pas en Indonésie. Oui. Je suis sûr que peut-être j'ai même voyagé même plus que toi. Oui, oui, c'est vrai. Je suis sûr que j'ai voyagé plus que toi. J'ai fait au moins... Je suis à plus de 50 pays. Mais je ne mens pas. Les pays là, alors l'Afrique, alors n'en parlons plus. J'ai fait ça depuis. Parce que je vis en Indonésie. Je ne suis pas sûr si tu étais loin ici là. Voilà, tous ces pays là. Parce que je vois que vous tournez que là-bas toujours. Vous tournez dans vos coins là. Tu suis le vent. Non, Nyamsi ou Cameroun, on devant te rester tranquille. Hein. Au départ, tu ne soutenais pas Mahamat Déby. Mahamat Déby. Toi, tu suis le vent. Tu suis le vent. Et tu as tous les arguments bizarres. Que non, on le soutient parce que il est maintenant contre la France. Mais toi, tu vis en France, non, vieux? Toi, tu vis en France. Au départ, on doutait même de Kémy Séba. Mais c'est quel combattant ça? Tu combats, mais tu n'es pas français de souche. Et Kémy Séba même, ça se comprend. Il ne peut jamais perdre sa nationalité. Parce qu'il est né, il a grandi là-bas. Peut-être ses parents sont français. Mais oui, peut-être eux, ils ont acquis la nationalité française. Mais toi, c'est une adoption. Tu étais même ivoirien. Donc tu es quelqu'un, tu te pavanes un peu partout. Là, il fait bon vivre, tu t'accroches. Moi, ça c'est mon analyse. Hein. Quand je regarde le vieux là. Mais oui. Et derrière, il y a le choco, il y a l'argent. Derrière, il y a l'argent. Non, derrière le monsieur là, il y a l'argent. Il y a l'argent. Mais oui. Nous parfois, oui, j'accepte. On doit soutenir les leaders. Mais tu aimes beaucoup l'argent aussi. Et peut-être voir le nœud de la guerre. Peut-être aussi l'argent. Et le président Maurice Kamto, ça ne se passe pas comme ça. On a vu un artiste là crier tous les jours. Oh, le président Maurice Kamto, on m'a fauté pour lui. On t'a fauté seul. Moi, on a enlevé ma femme, on m'a fauté. Il ne m'a pas reçu, je suis mort. Je suis mort parce que ça ne m'intéresse pas. Je ne combats pas pour lui, je ne dis rien. Je ne fais pas les choses pour lui. Je fais les choses parce que moi aussi, je veux que le pays change. Pour que le pays soit beau. Mais oui, on apprécie le pays des autres. Mais attendez, il nous dépasse en quoi? C'est des êtres humains qui ont conçu ce pays. Mais oui, parce que vous voulez vous coller aux gens après pour vous retourner contre lui. Comme dit un adage, ce n'est pas tous les chiens qu'on nourrit. Ils vont prendre de la force, ils vont vous mordre. Mais oui, j'ai toujours aimé le fait qu'on était parti, on ne nous a pas reçus. J'ai toujours aimé ça. Quand le président Maurice Kamto ne m'a pas reçu, tu reçois pourquoi? Parce que tu es clivant. Tu vas prendre ça comme le chantage. Tout pour toi, c'est la stratégie. Chantage. Non, il n'est pas reçu. Le président Maurice, il ne reçoit pas. Le président Maurice Kamto est présidentiable. Il a la posture d'un président. Et sur quoi il a même gagné, on a volé ses élections. Donc il doit se méfier des gens qui viennent vers lui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes là qui veulent s'accrocher. Mon frère, fais ce que tu as à faire. Je n'ai pas besoin d'aller vers lui. Ben oui. Je suis parti à Yaoundé. Avec mes jus de canne. J'étais surpris que quelqu'un m'a appelé pour me dire que viens pas. Et j'étais surpris. Je suis parti, on a ouvert la barrière. Mais chez le président Maurice Kamto, oui. Chez le président Maurice Kamto. Je suis parti, on m'a ouvert la barrière. Mais oui. Arrêtez ça de vous emmerder les gens. Tout pour vous, vous voulez vous accrocher aux gens. Vous voulez être que c'est devant. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. On ne te voit pas tous les jours avec Guillaume Soro. Ok? Voilà. Et c'est pas partout où tu dois racketter les gens. Il faut laisser ça. Ce n'est pas partout que tu vas racketter les gens. Voilà. Ce que tu fais là, c'est les Camerounais qui ont créé ça. C'est nous qui avons créé. Les donations, tout ça. C'est ce que tu fais là. Mais un Jean-Jacques. Un Jean-Jacques. Tu suis le vent. Tu suis le vent. Et tu as toutes les raisons. Mais dans l'autre se rallie. Il se rapproche vers l'AS directement. Tu commences à dénigrer le premier ministre tchadien, l'ancien premier ministre tchadien, Massara. Mais tu es là assis dans ton fauteuil avec les livres derrière toi. On vous dit que ça se passe comme ça là. Il y a des choses que je parlais hier. Moi aujourd'hui je ne peux plus parler. Parce que je sais les risques qu'un homme sur le terrain peut traverser. Mais toi tu as assis quelque part. Mais tous les jours, analyste, parle comme tu parles là. Mais change de manière de faire, monsieur Nyamsi ou Cameroun. C'est moi qui te dis. C'est ton petit frère qui te dit ça. Change de manière de faire. Change de manière de faire. Maurice Kamto est sur le terrain. Hein. Maurice Kamto est sur le terrain.
Et il est professeur. C'est toi qui es professeur. Tu es assis là-bas, dans tes bureaux, et tu fais tes analyses à 2 balles tous les jours. Mais attendez, tu penses que non, non, va faire ça ailleurs. Va faire ça ailleurs. Nous sommes les Camerounais. Tu ne peux pas faire ça à nous. Non, non, non. Nous sommes champions dans tous les domaines. Voilà. Et le président Maurice Kamto en est un. Donc nous sommes les champions. Il est même champion devant les champions du monde. L'une des plus grandes organisations juridiques du monde. Il était le président. Donc c'est pas toi qui vas venir l'apprendre à grimacer. Nous on voit ton jeu. Mais c'est que bon, tu es dans ton côté là-bas, tu fais tes choses. Voilà, on ne te dérange pas. Mais sache que, en tant que Camerounais, moi, j'apprécie. Je dis que voilà mon frère. Il est là-bas avec ses amis, les Burkinabés, les Maliens, entre eux les Ivoiriens, entre eux le reste là. Mais sache qu'il faut qu'on te dise quelque chose. Tu es un opportuniste. Non, tu es un opportuniste. Voilà. Tu suis le vent. Hier, tu étais contre quelqu'un, mais c'est Maman Déby. Après, subitement, la pape, moins d'erreur. Donc, tu oublies que ce monsieur a versé le sang. Hein? Tu ne vois pas tout ce qu'il a fait. Tu ne vois pas qu'il a hérité à son père. Directement, tu es allié. Tu t'adhères et puis tu t'alignes. Directement, tu commences à tirer sur quelqu'un qui fait la politique dans son pays. Succès Massara, il fait la politique sur le terrain. Il est dans son pays. C'est quoi? En politique, il y a des choses que j'ai appris qu'en politique, il y a des choses qu'on voit, on ne parle pas. Mais oui. Mais oui. Parce que, bon, parce qu'il ne peut pas t'empêcher à faire ce que tu veux faire. Surtout que toi, là. Surtout toi. Tu es un révolutionnaire des salons. Il y a un politicien, là, depuis des années. C'est mon frère de Mbanga. C'est mon égal. Mais je parle de lui difficilement. Alors que je le connais bien. Parce que c'est qu'on est en politique. Il y a là, ces derniers temps qui parle sur B News tous les jours, là. C'est mon cousin direct. Mon cousin. Je le vois, il fait ses choses, il joue son malin. Mais comme il sait qu'il n'a aucune portée, je le laisse dans son monde. C'est clair. Chacun. Mais c'est même qui même. Vous voulez quoi là? Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur Nyamsi Wa Cameroun? Je vois les gens qui disent que. Oh, non, le MSC, son associé, c'est le peuple. Le MSC n'a plus besoin de stars. Le peuple camerounais a sa star, qui est le président Maurice Kamto. Le reste là, se sont faits grâce à lui. Mais oui, il fut un moment, Wa Cameroun, quand il parlait, il n'y avait même pas 100 personnes devant lui. Il a fallu qu'il s'accroche, il commence à parler de l'actualité Cameroun, pour qu'il se relève encore. Parce que c'était chaud sur lui. C'était chaud sur lui. Mais oui, parce que quand Ouattara a pris le pouvoir, et après quelques temps, Guillaume Soro, son mentor, a démissionné. Attendez, c'était notre problème. Il était pourchassé partout. Il était pourchassé. Il a fallu pour que Wa Cameroun revienne encore sur la scène en force. Il a fallu qu'il s'accroche au Cameroun. Parce que pour dire vrai, il parlait difficilement du Cameroun. Mais oui, à un moment, il parlait difficilement du Cameroun. D'abord, quand j'ai connu Nyamsi Wa Cameroun, il ne parlait pas trop du Cameroun. Hein. Les gens m'ont dit qu'il a écrit. Oui, tu as écrit. Mais tu parles tellement de la Côte d'Ivoire. Au départ, quand je l'ai connu sur Facebook, il dit mais c'est quel Ivoirien qui a le nom camerounais comme ça là? Nyamsi Wa Cameroun. Mais ça, c'est Nyamsi, mais c'est pas un Baganté. Parce que les Baganté ou bien Yabassien. Mais comment il y a un Nyamsi Wa Cameroun tout et tout? Il dit mais attendez. C'est un Camerounais ou bien comment? Moi, je ne comprends pas. Au fur et à mesure qu'on a commencé à suivre le personnage, on a découvert que, ah, donc c'est un Camerounais. Ah, ok, c'est un Camerounais. Mais oui! Mais ce que tu fais là, monsieur Nyamsi Wa Cameroun, écoute-moi bien. C'est nous qui avons créé. C'est nous qui avons créé. Fais ça avec les autres. Fais ça avec les autres. N'a même pas ça chez nous. Il faut qu'on te dise que, quand, là où avant de lancer le chaos là, nous on a vu. Oui. Avant de lancer le chaos là, nous on a vu. Tu es là, tu dis que tu es un professeur. Tu es là dans le aide-moi à détester. Aide-moi à détester. Sosten Neda. Hein? C'est Sosten Neda quoi? Ou bien c'est quoi? Lui aussi, il est là, il fait des choses. Mais c'est qui? Il est là, il tourne là, il tourne. Tu publies, tu fais. Moi, j'ai des gens qui parlent de moi tous les jours. Je ne partage pas les publications. Quand vraiment, Banga Diaspora, je comprends le pourquoi tu es comme ça là. Oh, vraiment, tu partages. Je ne partage pas ta publication. C'est ça un grand homme. C'est ça un grand homme. Il ne suis pas là, aide-moi à détester. Moi, on m'a torturé. Avec le soi-disant artiste là.
Il y a beaucoup de partis là, il y a beaucoup de personnes qui ont pris mon parti pris. Mais je suis un homme de conviction. Tu me tagues même, je ne like pas. Je ne like pas. Parce que nous ne sommes pas dans la même équipe. En réalité, nous ne sommes pas dans la même équipe. Franchement. Tu ne peux que profiter de cette opportunité-là pour parler de moi, pour prendre mon parti. Parce que tu veux me démontrer que je suis dans la mauvaise équipe. Mais c'est toi qui es dans la mauvaise équipe qui a détruit le Cameroun. Qu'est-ce que je fais avec toi? Prends mon parti, soutiens-moi, fais tout ce que tu vas me faire là. Mon ami, tant que tu soutiens le Drabater qui est au pouvoir là, il fait quoi avec toi? Il fait quoi avec toi? Tu es complice du crime. Le Cameroun et le peuple camerounais sont des victimes. Tu es complice du crime, de toutes les atrocités, de tous les noms et les mots que souffre le Cameroun. Toi, tu es qui? Non, parce qu'on m'a arrêté, parce que quelqu'un a dit que non, il ne me connaît pas, tout et tout. Mon ami, je connais que j'étais là. La vérité, c'est que je connais. Je n'ai pas besoin du aide-moi à détester. Surtout avec quelqu'un que je ne partage pas ses convictions. Morel l'Africain peut venir là. Elle fait une publication. Oh, Mbanga Diaspora, vraiment, mais vraiment du courage. Voilà, je like. Un Sandy de Boston peut venir. Calibre peut faire quelque chose. Je like. Même mon ennemi peut être combattant dans le combat là. Il fait les choses, je like. Parce qu'on a la même vision. C'est clair. Parce qu'on a la même vision. Mais toi, tu es dans aide-moi à détester. Tu fais les commentaires sur tout. Ça monte ton niveau. Que tu n'es pas une personne de conviction. Mais oui. Que tu n'es pas une personne de conviction. Il y a celui-là qui se balade souvent sur ma page. Ah, pour dire vraiment, tu es un garçon talentueux, tu es un garçon très fort, tu es inspiré, tout et tout. Mon frère, tu supportes Paul Biya. Qu'est-ce qu'il fait avec toi? Mais oui, nous sommes en politique, mon frère. Vous avez fait que la politique, c'est le guet-apens. Nous sommes des ennemis. Je n'ai rien à foutre. C'est Paul Biya qui a fait ce que la politique au Cameroun, c'est la mort ou la vie. Parce qu'on a tenté maintes fois de me tuer. Mais oui. Maintes fois, dans ce pays, on a tenté de me tuer. On m'a mis sur écoute pendant 2 ans. On tente de me tuer. Je voyage pas te couper le câble qui prend l'huile pour la boîte de vitesse. Pendant que roule j'accélère la voiture là, ça fait semblant d'accélérer. Mais à un moment je me rends compte que je suis parti rester en pleine forêt à l'entrée de Souza. À l'entrée de Souza. Comme Dieu ne dort pas. Comme Dieu ne dort pas. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui se passe. Comment une Mercedes, la voiture ici. Mais attendez, j'ai confiance à ça. Je prends mon sac, je mets mes téléphones, tout. Je sors. La voiture me laisse au milieu du goudron. À 2 heures, j'entre dans la brousse. C'était en période de maïs. Comme j'entre dans la brousse, je ne fais même pas 5 minutes. Je vois 2 motos. 2 motos, ça veut dire qu'ils me suivaient. Mais comme j'avais une grosse voiture, je roulais, je courais. Ça veut dire qu'ils ont coupé le câble là depuis Souza. Non, depuis Mombo. Parce que je suis parti au deuil, à l'enterrement de ma tante, oui. La cousine à ma mère. Arrivé là-bas, on m'appelle que bon, il y a un petit problème à Douala, il faut que je rentre. J'arrive en Banga, le temps que les gars me voient, je donne quelques casiers de bière, on cause. Je prends la route. Vers le péage d'abord, je vois la voiture faire façon. Ça me laisse. Je dis que mais qu'est-ce qui ne va pas la voiture ici là? Après je continue à accélérer. Quand j'étais assis là quelque part, à côté de la mairie, je vois les gens qui tournaient à côté de ma voiture. Je dis que mais c'est même le qui ici? C'est comme ça que j'arrive à l'entrée de Souza. À moins de... C'est-à-dire qu'avant peut-être 7 km de Souza. La voiture me laisse au milieu du goudron. La voiture me laisse au milieu du goudron. Je n'ai pas dit que je perds le temps là-bas. J'ai dit que là, il y a danger, il y a quelque chose qui va se passer. Si je ne quitte pas ici là. C'est comme ça que je laisse la voiture. Je bloque la voiture. J'entre dans la brousse, dans les maïs. Je vois les gars ont garé les motos. 2 motos. 4 gars. Ils commencent à torcher partout. Ils disent mais il est où? Il est où? Merde, le gars là, il est pas... J'étais là, j'écoutais tout. Je voyais. Ah oui, c'est quel pays là-bas? Donc je fais comme toi. Toi, tu soutiens la dictature qui veut tuer les gens, qui veut tuer les jeunes. Tu viens, tu me dis que je suis talentueux, que vraiment j'aime tes vidéos, j'aime tes publications. On met de la politique, tu es trop inspirant, tout et tout. Mais je suis inspirant. Si bon, tu acceptes qu'on me tue. Tu acceptes qu'on torture un jeune comme toi. Je suis un père des enfants. Tu acceptes qu'on enlève ma femme. Si on nous tue, nous tous là.
Tu vas gouverner le Cameroun avec qui un jour? Parce que tous ces gens-là, ils vont passer un jour. Le Cameroun va rester. Je ne suis avec personne. Un jeune qui supporte la dictature. Petit frère, quand tu viens devant moi, prépare-toi. Tu es un ennemi, c'est clair. Je ne fais rien avec toi dans la vraie vie. Voilà. Il y a celui-là qui a la gale partout là. Il m'a appelé une fois que Mbanga Diaspora, il était dans sa forêt là-bas, la forêt là-bas de la forêt là, il faisait les poules là. Mbanga Diaspora, comme tu vends les jus de les machines là, vraiment, je voulais une machine de jus de canne pour mettre ici là la population de Makénéné. Il dit que mon frère, qui t'a donné mon numéro? Je fais quoi avec toi? Une femme l'a vu une fois que pour les affaires de mèche. Vraiment, Mbanga Diaspora, tu vois, je parle bien de toi. Je n'ai pas besoin de toi, dis man. Je préfère mourir que de me faire supporter par les gens comme vous là. Vous ne comprenez pas? Je préfère mourir. Et nous sommes une équipe. Si je commets une erreur un jour, je vais venir pleurer sur Facebook. Et ceux avec qui je partage la même idéologie, ils vont mettre la main dans la poche. Je n'ai pas besoin de vous. C'est clair. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Vous appartenez au diable. Vous êtes dans une équipe de Satan. Faut quand même vous. Faut quand même vous. Je suis un homme digne. Je suis un homme digne. Voilà. Je suis un homme digne. Je préfère. J'ai mes problèmes. Je viens ici sur Facebook. Je dis que les gars. Attendez, mais. Pas ici là. Je suis venu ici en Indonésie. Pour mon pied. Il a dit que il y avait 8 000 $. On a cotisé. On m'a cotisé. On m'a cotisé 9 990 $. Ici. On m'a envoyé là. Les gens m'ont envoyé l'argent. Donc, je ne suis pas dans vos histoires là. Je suis sûr qu'un jour je peux faire une affaire ça. Les Camerounais qui me suivent vont m'aider. Ils sont là dans l'ombre. Qu'est-ce que fait avec vous? J'ai besoin de votre aide. Vous voyez que dans la vie, vraiment, vous avez tous les problèmes plus que nous-mêmes. Regardez tous ces gens, soi-disant patriotes là. Ils supportent la dictature. Ils ont tous les problèmes du monde. Et ils aiment l'argent. Hein? Nyamsi Wa Cameroun, tu as 500 000 abonnés. Sur Facebook, c'est monétisé. YouTube, tu as des abonnés. Près de 400 000 abonnés, c'est monétisé. Donc, les gens ne savent pas seulement. Ma page Mbanga Diaspora, c'était monétisé. Après 6 mois. Premier mois, j'ai touché 1200 $. Deuxième mois, j'ai touché 1500 $. Après un moment, je montais à 2000. 2500 $. Ma première page Mbanga Diaspora, 180 000 abonnés. Donc, ne les voyez pas là. Ne les voyez pas là. Mais tout dernièrement, il a eu un petit problème. Les gens ont cotisé presque 50 000 $. Mais jamais vous allez voir un monsieur comme Nyamsi Wa Cameroun dire que bon, voilà un forage que j'ai posé dans mon village. Moi qui parle là, je suis président de la diaspora de Mbanga. Nous on fait des dons partout tous les jours. Tout le monde le voit ici. Tu as de l'audience. Appelle aussi les gens à aider. Arrête de penser qu'à toi seul. Tu ne peux pas t'en prendre à quelqu'un qui pense à la souffrance de tous les Camerounais. Ça fait combien d'années que toi, monsieur Nyamsi Wa Cameroun, tu n'es pas allé au Cameroun? Ça fait combien d'années? Hein? Ça fait combien d'années avant de donner la leçon? Mais dis non, il faut respecter les gens. Ça fait combien d'années que Nyamsi Wa Cameroun n'a pas été au Cameroun? Ça fait combien d'années? Pourquoi que la vie est facile? S'assois derrière, mon ami. Mon ami, arrêtez-moi ça. C'est la première fois. Quand je parlais, je croyais que c'était quelque chose de facile. Écoutez-moi bien là, écoutez-moi bien. Quand je parlais, je croyais que c'était quelque chose de facile. Mais dès lors que moi, on m'a arrêté, on m'a tapé. C'est devenu sérieux. J'ai commencé à comprendre que l'affaire c'est sérieux quand on a enlevé ma femme. J'ai compris que l'affaire c'est sérieuse quand on a enlevé ma femme. Donc ça soit à Paris là-bas, ou bien dans le passé, quand ton ami Guillaume Soro détenait les plus bons postes de la Côte d'Ivoire, mais tu as toujours été un jouisseur, en fait. Nyamsi Wa Cameroun, regardez bien, il sera difficile pour un gars comme Nyamsi Wa Cameroun de supporter les faibles, de supporter les pauvres. Regardez bien. C'est un jouisseur. C'est un jouisseur. Même dans l'opposition, c'est un jouisseur. Pourquoi il en veut au président Maurice Kamto? C'est parce qu'il veut une bonne place. Et Maurice Kamto, c'est quelqu'un de très reconnaissant. Loyal avec ses convictions. Mais oui, loyal avec ses convictions. Il ne peut pas. Ça paraît que tu t'assois à distance, tu parles de milliers de kilomètres. On vous connaît. On vous connaît. C'est un monsieur préparé, réservé. Mon ami, c'est pas un homme qui est né de la dernière pluie. Pourquoi c'est comme ça se passe? Il va laisser ses amis. Oui, il va solo, c'est son ami. Oui.
Ils ont Walongata ensemble. Il ne l'a pas trahi. Après 7 ans, il fait partie de ses fidèles des fidèles. Ceux qui étaient proches de lui. Et ceux qui ont trahi beaucoup sont daï. Beaucoup sont daï. Et d'autres sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Beaucoup sont daï. Et d'autres sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Nyamsi Wa Cameroun, qui s'attaque à Maurice Kamto, s'attaque à l'épanouissement, à la liberté du peuple camerounais. Méfie-toi. Qui s'attaque à Maurice Kamto, s'attaque à Dieu. Évite de porter la malédiction. On dit que quel que soit ce que tu es, va faire ça ailleurs. Va faire ça loin. Fais ça loin. Il y a des choses que je ne fais pas en Banga. Il y a des choses que je ne fais pas en Banga. Bah, c'est mon territoire. C'est là où je suis né, j'ai grandi. Je fais ça ailleurs. En Banga, il m'a sauvé bon mon matango. Va faire ça ailleurs. Nous les Camerounais, on a trop souffert. On est un leader. On est un homme sur qui on peut s'accrocher. Si tu peux me porter ces charges, mais viens, non? Viens. Pourquoi tu rentres au Cameroun? Tu as fait quoi au Cameroun? Tu as tué qui au Cameroun? Moi là, malgré tout ce que je fais là, je rentre au Cameroun. Malgré tout ce que je fais, je rentre au Cameroun chaque fois. Moi je rentre. Maurice Kamto, malgré tout ce qu'il fait là, malgré tout ce que les gens font là, on l'identifie cela à lui. Il est au Cameroun. Mais toi, tu as quel problème? Tu as tué qui au Cameroun? Mais tu as tué qui? Vassero n'avait pas un problème. Vassero n'est pas un exilé. On a refusé de lui donner le passeport. Vassero n'est pas un exilé. Si tu t'attaques au candidat du peuple, ça veut dire que tu préfères celui qui est au pouvoir. C'est tout. Vassero s'adresse à toi, mais adresse-toi chez Vassero. Tu fais comme les vendeuses de piments de Facebook. Automatique, comme ce que je vois souvent là. Que non, si tu parles de moi, ça veut dire que c'est l'autre qui t'a donné l'autorisation. Si tu parles de moi, ça veut dire que c'est celui-là qui dit que tu parles de moi. Il te laisse parler de moi. Mais attendez, mais attendez. Vous rêvez. Je vois des gens, ou bien c'est l'autre, ou bien c'est Nyemek. Celui-ci avec la tête comme la pentade. Nyemek. Nyemek dit que tu as l'audace, tu parles au professeur Nyamsi Wa Cameroun, tu parles à Vassero. Quand Vassero, écoutez-moi bien là, dans la vie, il y a ce qu'on appelle la légende. Vous rêvez, vous confondez les diplômes de l'école et l'homme du terrain. Quand on empêchait Vassero de faire ses concerts, toi tu étais où Nyemek? Ça ne fait même pas 2 ans, 3 ans que tu es venu entrer dans la danse. Et on ne connaît même pas le côté dont tu es. Tantôt, tu avais les gens du changement. Tantôt, et même toi là, tu t'es maintes fois accroché sur Maurice Kamto pour avoir l'audience que tu as aujourd'hui là. Maurice Kamto, c'est l'argent, c'est tout, c'est le fonds de commerce, c'est la position. C'est la position, tu n'en sais plus. Nyemek, tu n'en sais plus. À la tête comme la pentade. Regardez les gens comme ça là. Tu n'en sais plus, Nyemek. Même chose comme Malin Mvoutou. Ce que Malin Mvoutou a fait là, c'est ce que l'autre est en train de faire. Wa Cameroun. Non, c'est ce que c'est Charles Tamba. C'est Samuel Eto'o qui a donné l'information là. Ok, comme tu as fait ça, je l'attaque. Oh, les poils ont fait que les six là. Mais attendez, donc c'est le petit frère. C'est le petit. C'est Wa Cameroun qui doit parler au professeur Maurice Kamto. Hein? Mon ami, on peut être tous les généraux. Mais il y a général 1 étoile, général 2 étoiles, général 3, 4, 5. Attends, c'est comme le karaté. Il y a ceinture noire, maître ceinture noire. 1 dan, 2 dan, 3 dan, 4 dan, 6 dan. Jusqu'à. Maurice Kamto n'est plus au niveau des dan. Il est hors pair. Il est professeur hors hiérarchie. Il est professeur hors hiérarchie. Mais il aspire au bonheur des Camerounais. Il se soucie pour le développement et la liberté du peuple camerounais. On a un seul candidat sur qui on peut s'accrocher. Maintenant, si tu te permets de t'en prendre au président élu, Maurice Kamto, ça veut dire que tu préfères celui qui est là. Ça veut dire que en réalité, tu es un révolutionnaire en gage. Tu es un intellectuel en gage. Et c'est vrai. Tu es un révolutionnaire à gage. Tu es un intellectuel à gage. Tu es un révolutionnaire de salon. Mais c'est vrai. Tu es un révolutionnaire de salon. Parce que je connais le terrain plus que toi là. On t'a jamais fauté.
On ne t'a jamais torturé. Tu joues avec l'équipe qui est au sommet. Non, non, non. Mais pourquoi? C'est difficile pour toi. Hein? Je commence à analyser. Hein? C'est difficile pour Wa Cameroun de soutenir un opposant pendant longtemps. Ou bien la gauche pour longtemps. Il est très difficile pour lui. Il est très difficile. La seule personne à qui ce monsieur est loyal, depuis les années, c'est l'ancien chef rebelle de la Côte d'Ivoire. J'ai nommé Guillaume Soro. Guillaume Soro. Regardez bien. Et tu sens que tout ça, c'est pour de l'argent. Et beaucoup d'argent. Quand tu regardes bien, Guillaume Soro a donné beaucoup d'argent à ce monsieur. Voilà. Guillaume Soro a donné beaucoup d'argent à ce monsieur. Regardez bien la personne de Nyamsi Wa Cameroun. C'est quelqu'un qui n'est pas sociable. Regardez bien, j'analyse l'homme. C'est quelqu'un qui n'est pas sociable. Dans tous les niveaux dans le combat, que ce soit terre à terre, que ce soit sociable, va serait mieux que toi. Va serait mieux que toi. Tu prends l'argent à YouTube, tu prends l'argent à Facebook, tu fais les dons à combien de personnes? Je n'ai jamais vu le professeur Nyamsi Wa Cameroun dire que bon, pour tel cas, j'envoie 1000 $. Pour tel cas, j'envoie 200 $. Tu prends tout, tu mets dans ta poche. Quand tu voyages là, tu prends les paroles, les analyses bidons. Tu sais à nos frères de l'AES, tout ça, manani, nanana, ils te donnent de l'argent. Mais toi aussi, il faut penser au Cameroun. Pense à faire quelque chose. Tu ne peux pas on ne te permet pas ça. Tu es qui? Tu es qui? On te permet. Tu es qui, non, man? Tu es qui? On vous a dit que c'est parler, tout ça suffit. Qui te connaît même vrai en face là? Tu viens moi au Cameroun là, je marche le masque. Moi dans mon pays, je marche le masque. Parce qu'à tous les niveaux, il y a un Benskino qui me connaît. Il y a tel qui me connaît. Partout, on entre sur les problèmes. Les gens nous connaissent partout. C'est les ultimatums. Mais toi, tu es derrière les caméras, tout et tout. On parle ça, ça te touche. Mais ça montre ta petitesse, ta faiblesse. Moi, un jour, je suis à la station en train de voyager mes enfants. Je trouve les gars en train de voyager, tous d'une même ethnie. Ah, c'est toi qui parle, qui critique le président Maurice Kamto, hein, n'est-ce pas? Ok, il faut tout continuer ça. Oh, mais il faut aussi aller au Cameroun. Il y a là où tu pars, on t'apprécie. Va aussi vivre sur le terrain. Tu t'en prends un homme qui a fait la prison 9 mois. Toi, tu as fait le Jouangata. Toi, moins de tu as disparu. Tu as quitté le Cameroun, tu es allé en Côte d'Ivoire. Même schéma. Partout, même schéma. Partout, même schéma. En réalité, il y a ce qu'on appelle les règles du combat. Si tu es quelque part, ça veut dire que tu te sens bien là-bas, tu ne critiques pas. C'est vrai. Je ne suis pas de là-bas. Il y a beaucoup de choses que j'ai à critiquer, que j'ai à dire sur l'Indonésie. Mais je ne le fais pas. Parce que mon combat est centralisé, est orienté pour le Cameroun et mon Afrique. C'est clair. C'est clair. Aujourd'hui, le président Mahamat Idriss Déby, non, aujourd'hui c'est Dieu pour toi. Non, 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 non. Tout simplement parce que, tu vois, parce que non, non, et non, maintenant, on t'a dit que parce que quelqu'un a dit non à la France, qu'il est un bon dirigeant. Donc, parce que quelqu'un a dit non à la France, il est un ange. Ils sont nombreux là, qui ne font rien avec la France. Mais le peuple souffre. Donc, pour ça seulement, maintenant, tous les jours, tu tires sur Soussé Massara. Mais toi, tu as même d'ailleurs assisté à une élection. Tu as déjà assisté à une élection. Mais c'est toi qui te pavonnes, tu cherches les nationalités partout, jusqu'à on tente de te retirer ta nationalité française, tu bagarres, tu cherches les avocats par-ci par-là. Mais renonce à ça. Renonce. Voilà le petit connaît Babo qui a dit que fichez-moi le camp avec ça, dis donc. Il faut qu'on laisse ça même. Je suis rentré. Alors qu'on a annulé l'OQTF, l'obligation de quitter sur le territoire. On a annulé, mais il a dit que je quitte de là. Je vais être libre de parler. Je vais être libre de penser. Je vais être libre, oui. Il sacrifie même sa famille. C'est ça, on dit un combattant. C'est ça, on dit un combattant. C'est comme, c'est ça qu'on dit Mbanga Diaspora. C'est un combattant. C'est ça, on dit les Vassero. Sacrifier sa famille. J'ai fait les années au Cameroun sans voyager. J'étais bloqué là-bas. J'avais même de la peine pour manger. Je ne disais à personne. Pour ceux qui me connaissent, connaissent que j'ai une vie stable, que je suis un homme normal. Mais ma vie a changé. Ma vie a basculé. Parce qu'on m'a fermé partout. Je n'ai pas pleuré. Je ne pleurais pas. Je ne pleurais pas. Parce que le combat, ce que je mène là, n'est pas un fonds de commerce pour moi. Je suis vrai.
Je suis vrai. Et je suis sûr que nous sommes déjà au bout du tunnel. Nous sommes dans la fin. On a trop travaillé, c'est fini. Le peuple est déjà conscient. Les voix se lèvent. Le peuple est conscient, sans vous dire rien. Le peuple est conscient. Et grâce tout ça à un homme qui a travaillé, pendant que tu te concentres avec les affaires qui ne te concernent pas, les affaires en Côte d'Ivoire, toi tu es ivoirien. Toi tu es ivoirien. Tu es ivoirien. Non, dis-moi, tu es ivoirien. Concentre-toi pour ton pays. La Côte d'Ivoire actuellement est mieux que le Cameroun. Que tu le veux ou pas. Mais tu es ailleurs parce que tu es un vendeur d'illusions en fait. Tu es un vendeur d'illusions. Parce que tu as eu t'assois sur les bancs, tu as eu les diplômes des blancs. Oui, diplômes des blancs. Et puis quoi? Et puis quoi? C'est ça qui va changer le pays. On a besoin des hommes du terrain. Et tu dois les respecter. Et le président Maurice Kamto ne peut pas écouter un homme qui s'assoit tous les jours, matin, midi, soir, analyste à gauche, à droite. Mais toi-même là, descends sur le terrain. Descends sur le terrain. Va aussi là, on peut t'arrêter, non? Pourquoi vous fuyez comme ça là? Pourquoi tu fuis? Parler est facile. Parle comme tu parles là. Comme je parle là. Et après tu payes ton billet d'avion, tu pars aussi au Cameroun. Va voir tes parents, non? Tu n'es pas Camerounais, tu n'es pas un village. Ouais. Quand on a commencé, on a dit que le jour que tu es au Cameroun, tu vas voir. Je suis parti au Cameroun, on m'a convoqué, je suis parti. On a dit que bah, arrête de parler encore, arrête de parler. Et que je n'arrête pas de parler. Je n'arrête pas de parler. C'est mon pays là. Je parle des affaires qui me concernent. Ok. Et ils m'ont organisé, venez enlever ma femme. Je suis parti me livrer moi-même. Ils ont cherché le passeport. Il a dit que mon monsieur, ma femme a dit que mon mari n'est pas singapourien, pardon. Mon mari n'est pas indonésien, pardon. Mon mari n'est pas maltais. Mon mari, il est camerounais, pardon. Mais oui, il est camerounais. Je suis parti. Ils ont dit que non, d'abord il n'est même pas camerounais, on va le rapatrier, comme Alain Gana. On va rapatrier ton mari, va voir. Je suis camerounais. Je suis camerounais. Et tu es là à distance, tu parles. Tu parles à un monsieur à son âge, qu'on a encerclé sa maison. Dis man, Nyamsi wa Cameroun, il faut arrêter ça. Et le code a dit man, le code, on te respecte beaucoup. Mais va faire ça ailleurs. Le cas Cameroun est bien différent. Paul Biya nous a trop divisés. On ne veut pas d'étincelles. On ne veut rien. On ne parle pas de Maurice Kamto comme ça là. Tu as fait la prison. Depuis que tu parles là comme ça là, est-ce que ta parole t'a amené en prison? Tu es là assis à Paris là-bas, tu parles, tu es dans les universités, après parfois, on dit qu'on a coupé ton salaire, tu sais que tu es en sécurité. Va là où tu peux mettre ta vie en danger, comme le président Maurice Kamto. Maintenant tu viens, on discute. Comme avait dit quelqu'un. Comment tu es locataire, tu veux qu'on nous on cause ensemble, égal, comment? Va d'abord te construire. Va commencer à construire. Hein? Il y a des gens qui peuvent parler à Maurice Kamto, on dit que bon, peut-être, oui, peut-être, bon, hier, quand même, il a quand même mené un combat. Mais toi, tu vas parler comment? Tu peux parler comment? Comment tu vas parler, vieux? Et même ceux qui ont reçu les balles pour Maurice Kamto, qui étaient avec Maurice Kamto, on ne les tolère pas. Combien de fois, toi? Tu crois que tu portes vrai là? Tu penses que ta parole peut porter contre Maurice Kamto? Mais on te dit ce qu'on a dit. Nous, on te dit ce qu'on a dit. Voilà. Il faut seulement avoir le cardio. Parce qu'on ne doit pas te laisser. Hein? Il faut seulement avoir le cardio. Et ne désactive pas tes commentaires. Il ne faut pas désactiver les commentaires. Voilà. Maurice Kamto, c'est le meilleur risque. Et c'est le seul. Voilà. Et si tu veux la rébellion, va chercher une autre personne qui peut faire le travail de Guillaume Soro. C'est clair. Voilà quelqu'un qui est là, qui soutient quelqu'un qui a porté les armes massacrées. Mon ami, tu as soutenu, aujourd'hui tu t'attaques, tu critiques, tu as des critiques violentes contre Ouattara, mais hier tu l'as soutenu. Hier tu l'as soutenu. Hier tu l'as soutenu. Mais on ne te dit pas ça. On ne te dit pas ça. Maurice Kamto était ministre délégué. Mais pourquoi? Pour une raison d'État. Il le fallait. On peut aussi prouver. Il était ministre délégué parce qu'il fallait signer la paperasse, gérer l'administration, tout et tout. Et l'adversaire était en même temps avocat, en même temps ministre.
Donc pour que les choses soient plus faciles, on lui a donné ce poste. C'est tout. Clair. A-t-il démissionné? Oui, il a fait bon exemple. Est-ce qu'on refuse qu'il ait du MSC? Est-ce qu'on refuse qu'il ait été ministre? Mais non, on ne refuse pas. Comme toi, tu étais l'ami d'un rebelle. Tu as été l'ami d'un rebelle. Tu es allié. Tu es l'un des conseillers de Guillaume Soro. Comme pour dire, Guillaume Soro hier a partisé avec Ouattara. Il a aidé à prendre le pouvoir. C'était le chef rebelle. C'était le chef rebelle. Tu as participé avec le clan le plus dangereux de la Côte d'Ivoire. Tu as participé. Tu as cohabité. Tu t'es allié avec le clan qui a fait saigner le sang des Ivoiriens. Tu viens me parler fort. Même parler fort. Moi, c'est ça qui te dérange. Hein? Maurice Kamto est un homme politique. C'est pas un rebelle. Ok? C'est un homme politique. C'est pas un rebelle. C'est un éveil de conscience. C'est un éveil. Il te dit. La manière qu'il fait, tu sais ce que tu as fait. C'est tout. Donc, peuple camerounais, mettons-nous prêts. Préparons-nous. Déjà, il nous a tout donné. Il nous a éveillés. Moi, la politique ne m'intéressait pas. Je ne m'intéressais pas à la politique. Je ne m'intéressais pas à la politique. Jusqu'à ce que arrive le président Maurice Kamto sur la scène politique, qui s'engage. Non, c'est vrai. C'est lui qui m'a appris que non, le droit d'être camerounais, c'est lui. C'est lui. Avec toutes les menaces qu'il a vécues là, il n'a pas fui. Mais toi, vrai version cherche. Avant les réseaux sociaux là, moi, vrai, je ne te connaissais pas. Je ne te connaissais pas. Et que ça te monte pas dans la tête. Que être populaire dans les médias, c'est être populaire sur la vraie vie. Sur la terre, sur le terre à terre. Non, 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 non. Désolé, désolé, désolé. Désolé. Tu n'es pas plus populaire au Cameroun que Banga Diaspora. Comme moi là. Tu n'es pas populaire plus que Vassilo. Tu n'es pas populaire que l'autre. Essama. Ton travail c'est t'asseoir, faire tes analyses bidons. Et même dans l'opposition, il y a ce qu'on appelle l'oligarchie. Mais oui. Même dans l'opposition. Toi, tu ne fous que l'opposition qui a un peu les moyens. L'opposition qui est un peu pauvre là, toi tu n'es pas dedans. Il ne faut pas déranger les gens. Voilà. Il ne faut pas déranger les gens. N'importe quoi. Tu vas embrouiller les gens. Va faire ça ailleurs, dis donc. T'as dit qu'on a peur de toi. Alors, va faire ça ailleurs. Nous sommes les Camerounais. Tu ne fais pas ça. Va faire ça ailleurs, monsieur. Va faire ça ailleurs. Va impressionner les autres avec le français. Voilà. Paul Biya parle bien français, mais après 43 ans, on a compris que il nous a amené nulle part. Voilà. Paul Biya, tout ça, les professeurs, tous ces ministres parlent bien français. Mais les années plus tard, ça nous a amené nulle part. Voilà. Voilà. Vous venez au départ, vous vous accrochez derrière le président Maurice Kamto. Tout le monde vient à la même stratégie. Oh, il fait semblant d'être avec le président Maurice Kamto. Oh, avec le MSC. Nous sommes partisans du MSC. Après on voit les vrais visages. Avec les Niemek. La tête comme la pintade. Ça va, Pellegrin? Salam alaikum. Eh, voilà le produit. Hein. Je suis dans la famille. Eh, ça online. Hein. Ça, Pellegrin. Donc, nous sommes ici, là, comme ça, là, dans la pharmacie traditionnelle. Ok? Nous sommes ici dans la pharmacie traditionnelle. Donc, pour les personnes qui souffrent des problèmes de gouttes acides et uriques, voilà les produits. Nous sommes dans la pharmacie traditionnelle. Tu souffres d'arthrose. Tu souffres d'éjaculation précoce. Donc voilà. Voilà le produit pour faire grossir l'ombite. C'est un produit qui vient chez les Papouas. Voilà un produit qui vient de chez les Papouas.
pour grossir et allonger le mbit. Ok? Voilà. Non, il y a des gens qu'on ne parle pas d'eux. Tu parles d'eux mal là, tu reçois les balles, c'est tout. Vassero a fait 9 mois de prison. Que Nyamsi nous montre ça pas de lever de cou. Que Nyamsi nous montre ça pas de lever de cou. Voilà la prison qu'il a fait pour le combat, pour tout ce qu'il chante tous les jours là. Tu dis que tu es là dans... Que tu es face au dictateur tous les jours, mais tu n'as même fait la cellule. Tu es quel genre de combattant? Et tu veux qu'on t'écoute? Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. On va t'écouter. On va t'écouter pourquoi? Les gens cherchent l'argent. N'importe quoi. Voilà, voilà le café de Bornéo. Voilà le café de Bornéo. Pour les hommes faibles là. Les faibles au lit là. Les gens que le mbit ne peut pas se lever. Voilà le café de Bornéo. Ok, voilà. On a le stock en France. Pour les personnes qui souffrent de problème de goutte, l'acide urique. Il y a les produits. Voilà le produit pour la goutte, l'acide urique. Appelez-moi au numéro. Appelez-moi à mon numéro WhatsApp. Que Nyamsi ou Cameroun, tu m'arrêtes ça. Arrête ça. Va faire ça aux autres. Va faire ça ailleurs. Nous sommes des Camerounais. C'est nous qui avons tout créé. Voilà. Voilà. C'est nous qui avons tout créé. Voilà. Nyamsi ou Cameroun, renonce d'abord à ta nationalité, tu viens, on parle. Ne reste pas en France là-bas, où les gens ont saigné. Hein? Les gens ont bataillé pour sauver le pays. Tu peux t'asseoir, tu parles le français. N'importe quoi. Voilà les produits pour les yeux. Hein? Voilà les produits pour les yeux. Pour les personnes qui souffrent du problème des yeux là. Voilà les produits pour les hémorroïdes. Voilà le thé pour les diabétiques. Voilà le thé pour les diabétiques. L'insuline. Voilà. Voilà le thé pour perdre le poids. Pour nettoyer le ventre. Les gens qui ont le ventre ballonné. Nous sommes ici dans une pharmacie naturelle. Dimana au Batsaya. Et il y a les produits pour l'hémorroïde. Voilà, il y a les produits. Mon frère, laisse comme ça là. Un panafricain avec la nationalité française. Et qui bagarre pour ça. Oh. Il bagarre. Kémy Séba prouvait que non, il est un grand. Kémy Séba prouvait qu'il est un grand. On a voulu le faire le chantage avec. Oh, tu dis que tu es un panafricain. Tu luttes pour la cause africaine et tu habites chez l'ennemi. Mais il dit donc, le gars dit que dégager avec ça. Il a déchiré. Voilà. Et ça n'arrête pas son destin. Non, non, au départ, j'ai douté de Kémy Séba, mais il m'a convaincu. Non, 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 non. Non, non, tu es mon ami. J'habite dans un pays, tout ce qui se passe là-bas, ça ne me concerne pas. Voilà. Tu as fui partout, tu peux pas t'exiler, tu es assis en France. Mais tu passes ton temps à parler de la France, à insulter la France. Voilà. C'est depuis la France que tu soutiens les rebelles. Hein? Tu méprises les opposants. Hein? C'est quoi ça? C'est quoi? La politique, c'est un jeu. En réalité, c'est un jeu. C'est un jeu, même en France. On voit celui qui était à la gauche hier. Il est nommé ministre. Il sert son pays. C'est clair. Alors, Succès Massala, c'est ton cadet de loin. Mais il s'engage pour son pays. Mais toi, tu es là, tu n'as jamais été un conseil. Tu as peur de mourir. Hein, tu veux pousser les gens en enfer pour continuer à vivre. Arrête ça, dis donc. Va tromper les autres. Va tromper les autres. C'est un très bon produit, le produit, c'est là. Voilà, c'est un très bon produit. Il faut me contacter. J'ai mon numéro là, Dorès Agnès. Voilà le best-seller. Voilà le produit qui va prendre le pouvoir. Le produit pour grossir le mbit et allonger le mbit. Voilà, c'est un produit des Papouas. Un produit pour grossir le mbit et allonger le mbit. Voilà, voilà ça. Donc contactez-moi. Contactez-moi pour tous ceux qui ont besoin. Voilà mon numéro. 6 83 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp. Plus 237 6 83 40 97 55. Voilà. Mon numéro Orange au Cameroun, c'est le plus 237 696 94 32 42. Donc voilà.
Dis-moi non, regarde dedans. Donc voici le produit pour le cancer. Voici le produit pour le cancer. J'ai envoyé 1000 en France, c'est là fini. Ça veut dire que ça fait le bon travail. Ok, voici le produit pour le cancer. Pour les personnes qui souffrent de fibromes. Tu souffres de fibromes, je te conseille ce produit-ci là. Avec le thé. Avec le thé. Donc là, comme ça, il y a quelqu'un qui a commandé ça pour vendre en Australie. Ok. Donc voilà. Voilà le produit pour les fibromes. Voilà, tu prends ça avec le thé. Voilà, ça va émietter les fibromes. Voilà. Quelle que soit sa grosseur. Donc voilà un peu. Bon, je vous invite à m'appeler. Harga berapa? Live. Hein? Live. Il a bien. TikTok. Non. Facebook. Oh, Facebook. Facebook. Bon, les gars. Tu peux me vendre. Mon frère, quitte de là. Tu es du RDPC. Qu'est-ce que fait avec toi? Tu sais à quoi? Ton argent, tu as même l'argent, tu n'as pas. Vous êtes toujours malheureux que je suis du RDPC. Tu es malheureux. Tu peux me voir sur vos pages là. Il faut quoi sur vos pages? Le produit pour l'ombit. Ah, le produit pour l'ombit, non? Voilà ça. Vous grossissez l'ombit. C'est naturel, hein? Sans effet secondaire. C'est naturel, sans effet secondaire. Harga berapa? Saya kasih berapa lagi? Kurang 1 juta. Ok. Il veut pas la malchance. Vous êtes trop malchanceux. Faut que ton argent, tu me maudis. Tu veux que ton argent attire mon argent. Le RDPC, qu'est-ce que fait avec vous? Elle dit que tu vois un jeune gars dans le RDPC. C'est un sorcier. Deux, trois, tu as dit que tu es le RDPC, mais je ne te vends pas. Je ne te vends pas. Au nom de tous les Camerounais que vous tuez, je ne te vends pas. Tu vas mourir seulement. C'est clair. Ah, donc tu veux la guérison, tu veux le produit pour te guérir, non? Tu ne mérites pas la guérison. Il te souhaite la mort. Il te souhaite la mort, dis-moi. Il te souhaite la mort. Tu vois, il te souhaite la mort. Voilà, je suis du RDPC. Je veux ton produit. Pour le nom des Camerounais que vous tuez, mourrez-vous tous. Quand un ministre meurt, je bois une bouteille de whisky. C'est comme ça. Le jour que papa va mourir, je vais faire le deuil pendant 1 mois. Tous les jours, je ne fais rien. Voilà. Bande de sorciers. Ça va à quoi? Donc voilà le produit. Voilà le produit. Voilà le produit. Pour grossir le pénis. Ah. Pour grossir le mbit. Et allonger le mbit. Voilà le produit. Voilà. Et voilà.